Eh bien, regardez qui est de retour plus tôt que prévu. Très cher viewer signifie, là, j'espère que vous allez tous très bien. J'en perds les mots à quel point je... Waouh. Bon, vous allez me dire, hé, attends, t'étais censé revenir beaucoup plus tard sur YouTube avec des illustrations, du meilleur matos, pas faire le con, pas nous trahir, pas être hypocrite, qu'est-ce qui se passe, nanani, nanana, tu nous as trahi, t'as trahi ta promesse, machin truc. Calmez-vous. Non mais, vraiment, premier degré, calmez-vous, laissez-moi m'expliquer. Parce que, voilà, c'est trop important pour que je puisse le garder pour moi, en fait. Littéralement. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite à voir mon short que j'ai fait sur ma courte réaction à chaud après visionnage de l'épisode 1147 de One Piece. Donc forcément cette vidéo-là, attention, je vous préviens dès maintenant, ce sera vidéo 100% spoiler sur l'épisode. Et aussi le short en question, c'est 100% spoiler. Bon. Pour ceux qui ont vu l'épisode, qui sont fans de One Piece, qui suivent One Piece, moi-même qui est un gros fan de One Piece, qui est un gros fan de cinéma, de pop culture, pour ceux qui ne me connaissent pas sur la chaîne, je suis très cultivé à la base. Enfin, ceux qui ne me connaissent pas, voilà, sur YouTube, enfin, les viewers qui ne sont pas forcément mes abonnés. Bon, trêve de blabla, tais-toi donc, passons à l'essentiel. Vegapunk qui révèle au monde que littéralement, dans son message à titre posthume où il décède, où voilà, c'est l'ordinateur qui s'allume, la vidéo qui s'allume et que en fait, message enregistré de Vegapunk qui dit littéralement à tout l'univers de One Piece, à tous les personnages de cet univers, on va tous crever. Il y a un déluge qui arrive et qui va faire couler toutes les îles. Ok. Je regarde juste s'il me reste de la charge. Très bien, il me reste de la charge. Je prends sûrement énormément de risques en faisant cette vidéo. Je vais éviter de dire des mots, comment dire, bannis sur la plateforme. Parce que, voilà. Ok. Bon, alors moi, je peux quand même utiliser certains mots de vocabulaire, même si je sais bien que ma vidéo ne va pas être monétisée, c'est pas le problème. Ça, on s'en fout. Donc, clairement, il y a, euh, il y a volonté de nuire, il y a volonté de mensonge, il y a volonté de diffamation, il y a volonté, comment dire, euh, de détournement de la vérité, de détournement de l'information. Ça parle de ça, l'épisode de One Piece en question, 1147. Avec cette révélation, le Gorosei voulait absolument faire clamser Vegapunk parce que Vegapunk connaît tous les secrets, même carrément plus de secrets sur le monde de One Piece puisqu'on devrait le savoir. Bon, je rappelle que One Piece s'inspire beaucoup de notre réalité, ça c'est clair et net. Je pense que Eiichiro Oda, l'auteur, le créateur, sait énormément de choses des élites, des francs-maçons que nous, pauvres mortels, nous ne savons pas forcément. Ça c'est clair et net, ça c'est indéniable, il faut le dire franchement. Avec tout ce qui se passe dans le monde, avec beaucoup de conflits, avec ce qui se fait passer au Népal, tout ça, avec le fait que dans certains pays on veut interdire le drapeau des Mugiwara, des chapeaux de paille, qui est un signe de révolte en fait. C'est un signe de révolution, c'est un signe de liberté, de combat pour la liberté tout simplement. Euh, Jusqu'à présent, c'est les thèmes de One Piece, je dis rien de ce qui est dramatique ou problématique par rapport à ça. Donc voilà, c'est tout. C'est clairement ça One Piece, c'est clairement ça. L'état de notre monde qui est retranscrit dans One Piece. Clairement, c'est Oda qui voulait mettre en avant tellement de problèmes sociaux, tellement de thématiques, que ce soit le géno 1-1, le raïsme, euh, le ou aussi le comment dire l'esclavage. Donc voilà. J'espère que bon, j'ai fait exprès de biper un peu les mots pour éviter que je sois striké, hein, si jamais. Tellement de thèmes comme ça qui sont bon, amenés au fur et à mesure dans l'histoire de One Piece. Cette révélation du fait que toutes les îles vont disparaître dans One Piece, déjà ça va foutre un bordel pas possible. Je pense qu'il y aura un avant et un après One Piece parce qu'en vrai, euh, déjà il y aura un avant et un après côté artistique là-dessus parce que en fait, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi intense dans l'histoire de l'art, dans l'histoire artistique de l'humanité depuis
depuis Princesse Mononoke, qui est mon film préféré. Princesse Mononoke de Hayao Miyazaki, de 1997, que vous connaissez très bien, avec, avec un personnage que j'apprécie énormément et pour qui j'ai énormément de respect. Enfin, même si c'est un personnage, voilà, euh, un personnage absolument magnifique, voilà, que l'on voit dans le film, sans trop vous divulgacher pour les rares ceux qui n'ont pas vu le film. Donc, beau pauvre fou, qu'attendez-vous pour aller voir Princesse Mononoke? Il n'y a pas plus, il n'y a pas mieux comme film au monde, quoi. Il n'y a pas mieux dans le cinéma d'animation, il n'y a pas mieux dans l'histoire du cinéma. Un personnage, en gros, qui a un côté mystique, un côté assez mystérieux, qui passe par toutes les émotions, si vous voulez. Euh, pour ceux qui, voilà, ont deviné le personnage, je compte sur vous pour pas spoiler, hein, d'accord, s'il vous plaît. Aussi, vous voulez parler de One Piece, précisez toujours spoiler ou d'éléments à part. Précisez toujours spoiler pour éviter de gâcher la surprise pour ceux qui liraient les commentaires si jamais. Donc, s'il vous plaît, je ne veux pas les enculer là-dessus. Soyez respectueux, les gars. Hein. Je compte aussi sur ma communauté pour montrer l'exemple. Euh, en fait, excusez-moi, je regarde la charge. Hein. Je suis désolé, hein. Je suis désolé, je suis obligé de regarder la charge parce que je filme par smartphone. Pas smartphone. Oui, par smartphone. Compliqué à dire. Euh, Peut-être que c'est pas très travaillé dans l'analyse cinématographique, certes, mais voilà, il y aura un avant et un après One Piece, parce qu'en vrai, cette révélation, en fait, c'est sur tellement d'omerta, tellement de mensonges cachés de beaucoup de nos dirigeants d'aujourd'hui, sur beaucoup de choses que l'on ne sait pas forcément, avec tellement d'affaires sordides, avec tellement de gens sordides qui se sont mêlés à tout ça, j'ai envie de vous dire. Euh, En fait, clairement, One Piece est le parallèle de notre monde, qu'on le veuille ou non. Star Wars est le parallèle de notre monde. Le Seigneur des Anneaux est le parallèle de notre monde. Hein. Donc, je prends pas de risque en disant ça parce que c'est la stricte vérité, en fait. C'est la stricte vérité. Le cinéma a toujours, c'est toujours avancé comme ça, tout simplement. Il y a toujours un certain schéma narratif qui te fait dire que les dirigeants, les puissants, vont payer le prix face aux gens qui veulent la liberté, qui veulent faire respecter la bonté du monde en fait. Je pense qu'en vrai, Oda, déjà Oda c'est largement inspiré de la Bible, hein, clairement. On voit des petits éléments dans One Piece où Takuma qui est dans une église avec une croix du christianisme, clairement. Euh, Même Bonnie quand elle est toute petite qui porte un livre de la Bible, hein, la Bible de One Piece, voilà. Déjà Mihawk, bon c'est plus pour le style, mais Mihawk qui a des croix, tout ça, avec ses armes, tout simplement. Mais là, Oda a osé quelque chose que aucun autre artiste n'aurait osé imaginer dans notre réalité, parce qu'en vrai, euh, vous pensez que je suis pas forcément cultivé plus que ça, hein, mais aussi frontalement avec le récit de l'Arche de Noé qui est retranscrit à travers One Piece, avec en fait tout l'univers qui est chamboulé, mais tous les personnages en même temps, parce qu'il faut savoir, pour rappel, hein, le message est partout, tout le monde peut écouter le message de Vegapunk, parce que Vegapunk, je vous rappelle, il a la petite antenne au-dessus de sa tête qui peut capter toutes les ondes, tous les cerveaux de chaque être vivant, de chaque humain, hein, qui peuvent écouter, qui peuvent être connectés à Vegapunk. Hein. Ah oui, 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 oui. C'est pas juste les six robots de Vegapunk, non, non c'est tout le monde, hein. Tout le monde qui entend en même temps, et donc, état de choc, hein. Comment Luffy va se relever de ça? Pas sûr que enfin si, Luffy peut au moins comprendre que on va tous crever, on va tous couler. Et pardon. Et aussi l'idée que tous les Mugiwara, tout le monde a entendu le message, tous les personnages qu'on a suivis depuis plus de 20 ans. Mais vous vous rendez compte de ce qu'on voit? Là, je parle que de One Piece, mais les conséquences, là, les personnages tels qu'ils sont, c'est obligé qu'il y ait un avant, un après, un avant et un après. Hein. Il faut absolument, Oda, que tu termines ton œuvre. Tu ne peux pas rallonger 10 ans encore One Piece. C'est impossible. Tu ne peux pas instaurer des petites choses, des petits mystères. Non. Là, c'est la révélation ultime de tout One Piece. Là, c'est tout, au fait. C'est tout. Donc, ça voudrait. Imagine, peut-être que Oda, il a l'idée que, je théorise, hein, que Vegapunk, en fait, il savait quel était le One Piece exactement, mais peut-être que personne ne savait à la base parce qu'en fait, il n'y avait pas de One Piece finalement. Bon, certes, on voit les bribes du trésor, entre guillemets, dans le flashback de Oden avec,
à Loftel avec Roger, mais en vrai, je pense que c'est du toc, hein. Je pense que c'est ce qui leur a fait marrer, parce que Roger, tout ça, Garp, Barbe Blanche, Oxy Zebek, aussi, Kaido. En fait, ce sont tous des enculés, hein. Ces mecs-là, littéralement, ils voulaient juste s'accaparer les territoires, ils voulaient juste se foutre sur la gueule pour la domination des océans, hein. Qui sait? Et je pense que même, hein, c'est vrai que je m'étais corrigé sur une théorie que j'avais faite, voilà, enfin, sur un descriptif d'épisode que j'avais fait, voilà, l'épisode 1100, je sais plus lequel, mais l'épisode du début de Flashback avec Kuma, d'une vidéo que j'avais faite il y a longtemps, avec, voilà, avec mon avis sur le trailer de l'épisode de la saison 2 de One Piece sur Netflix. Bref, voilà, je vous laisserai voir la vidéo, je vous laisserai voir la vidéo en description si vous voulez, bien sûr. Mais voilà, j'avais théorisé que voilà, grosso merdo, ils se foutaient. Enfin, c'est pas que j'avais théorisé, c'est que j'avais décrit qu'ils se foutaient tous sur la gueule, ils débarquaient tous à God Valley pour foutre le bordel. Ok, pas de soucis. Mais je pense qu'en réalité, les gars se sont tous accaparés des trésors, qu'ils ont tous, peut-être, je sais pas, stockés à Loftel. Je pense qu'ils savaient déjà qu'a été Loftel, tout ça. Euh, et je pense qu'ils ont fait exprès de voler des trésors qui n'avaient pas forcément de valeur, plus que prévu. Qui sait, enfin, peut-être que je vais trop loin, hein. C'est vrai que j'ai pas vu tout One Piece à 100%, mais j'ai quand même rattrapé, hein, je vous rassure, hein. Et bien sûr, j'ai regardé One Piece le début depuis tout petit, hein, depuis très jeune, hein. Enfin, depuis mes 9 10 ans, hein, que je regarde One Piece. Je m'étais arrêté à l'île des Hommes Poissons. Enfin, après l'île des Hommes Poissons, j'ai repris avec le Garfif de Wano. Pour vous dire, hein, je pense qu'en vrai, il y a les grands héros, cette glorification de Garp et tout ça. Je pense que c'est clairement des collabos qui savaient qui étaient réellement IMO à la base, qui étaient les 5 doyens, qui étaient en fait les anciens dirigeants, Carling, etc. Je pense qu'en vrai, il y a vraiment omerta sur le bordel et qu'ils ont fait exprès. Corrigez-moi si je me trompe, hein. Bon, préciser spoiler, enfin, non, écoutez, j'ai pas tout vu, enfin, j'ai vu tout One Piece à 100%, mais j'ai vu que j'ai vu pour l'instant jusqu'à l'épisode 1147, pour vous dire. Enfin, j'essaie de suivre peu à peu One Piece comme je peux, de rattraper One Piece comme je peux, mais je suis pas, en fait, ce que je veux dire, c'est que je suis pas à jour sur les scans. Peut-être que je me contredis, je m'en excuse sincèrement, navré. Mais voilà. Je pense qu'en vrai, ils se sont accaparés tous des trésors comme ça, et ils les ont mis de côté. Je pense que c'est des trésors finalement qui n'auront pas de valeur à l'avenir pour le reste du monde. Et en fait, peut-être ce qui leur a fait rire, c'est que voilà, ils ont appris que finalement, bah, la réalité, c'est que on allait tous crever, quoi. Et que ce serait peut-être inévitable. Dans l'univers de One Piece, attention, avec le déluge, etc., et les îles qui vont couler. Je regarde juste la charge qui me reste. Ok, ça va. Il me reste de la charge. Donc, déjà de ça, je pense que la vidéo va durer. En fait, c'est un ressenti vraiment sincère que je voulais exprimer parce que, voilà, c'est une singerie, quoi. C'est une singerie. Artistiquement parlant, je pense que ce que ça va apporter, c'est vraiment un avant et un après, où tout un univers est chamboulé, tous les personnages ne sont plus les mêmes comme avant. Bon, je me suis quand même fait spoiler certains éléments de Elbaf, de l'arc Elbaf, hein. Je vous avais dit que c'était 100% spoiler sur One Piece, hein. Où voilà, Usopp, il n'a pas évolué, ni Nami, où c'est un peu le bordel, où t'as Frankie qui est dans cette salle avec tous les hiéroglyphes, tous les dessins euh, de dieux, enfin de créatures, voilà, d'un autre temps, d'il y a 900 ans, un truc comme ça, comme le robot qu'on voit enfin, comme avec le robot qu'on voit dans Egghead, qui voilà, s'est soulevé, qui a dit ah, désolé Joy Boy, mais pourquoi désolé Joy Boy? Parce que je pense qu'en vrai, je pense que Joy Boy, peut-être, a été à l'origine dans cet autre monde, dans cet autre temps, au tout début de One Piece, au tout début de l'univers One Piece. Je pense que Joy Boy, c'est le dieu de cet univers-là. Et je pense qu'en réalité, euh, je sais pas. Peut-être que c'était un tyran qui voulait concevoir les robots, comment dire, pour avoir sa domination sur les océans. Et c'est pour ça que, potentiellement, je sais pas, hein, si jamais, Zunesha a été contrôlé pour tuer Joy Boy. Ou alors Joy Boy, je sais pas. Même si c'est bizarre parce que ce que je dis, parce que Joy Boy, attention, hein, Joy Boy c'est le symbole de liberté, c'est Nika quoi.
C'est ça en fait à la base. Hein. C'est pas pour rien que Luffy est tel qu'il est sur Egghead hein, et sur la fin de Wano avec où il défonce Kaido. Je pense qu'en vrai, peut-être que c'est tellement une farce, que c'est tellement une comédie, qu'en vrai, le pouvoir du Gum Gum, pour vous dire, je pense que c'est une mascarade, c'est pour en fait nous cacher encore plus la vérité, des secrets encore plus sombres dans One Piece. Sincèrement. Peut-être que je pars vachement loin, peut-être que je dis des conneries monumentales. Hein. Corrigez-moi les fans de One Piece si je me trompe. Hein. Avec respect et tolérance et compréhension et avec argumentation, s'il vous plaît. Parce qu'à un moment donné, je sais pas si je vais trop loin, si ma réflexion est caduque, mais en vrai, ce qui sauvera le monde, c'est les gens qui ne sont absolument pas détenteurs de fruits du démon de Haki des Rois. Parce que, enfin, je sais pas, hein, je sais pas. Luffy, bon, Luffy est con. Peut-être que Luffy, c'est la pièce du puzzle qui fait allumer l'étincelle pour faire péter tout le bordel. Parce que Luffy est tellement naïf et con, mais tellement gentil et profondément humain, en fait. Qu'en fait, c'est le côté trollesque de Oda qui dit ah, attention, il y a un mec qui va tuer le game, qui va tuer ce cycle de chaos dans le monde, de tyrannie de chaos dans le monde, de One Piece. Le gars va rallier les plus belles, va rallier tout le monde pour sauver le monde, patati nanana. Et peut-être que en réalité, il n'y a pas réellement de One Piece. Il y en a qui seront énervés parce que il y aura presque tous les fans qui seront énervés en mode il n'y a pas de vrai trésor. Ou alors, peut-être que ce sera le trésor que voilà, Roger ou je sais pas, Barbe Blanche auront récupéré, je sais pas, auront récupéré, je sais pas, dans leurs aventures. Voilà, un trésor qui appartenait, je sais pas, à Joy Boy qui est décédé depuis bien longtemps, et que je sais pas quand Luffy trouvera ce trésor, il le partagera au reste du monde pour que le monde soit libre réellement, quoi. Je sais pas, enfin, je sais pas, hein. Peut-être que je me trompe, que je dis des conneries, les gars. J'ai pas tous les éléments à 100% de One Piece, mais voilà, je théorise comme je peux. Voilà. Peut-être que ça vaudra rien ce que je dis, j'en suis navré, mais voilà. Artistiquement parlant, c'est important que je vous dise tous ces éléments-là parce que c'est un point de départ pour littéralement tout changer artistiquement parlant et dans la conception de ce qu'on se fait, de ce qu'on se fait du monde et de certaines idéologies de certaines politisations, de certaines personnes, de certains dirigeants, de certains puissants qui en fait, dans notre monde à nous, mettent beaucoup de choses en difficulté avec beaucoup de conflits, que ce soit sur différents thèmes. Et en fait, je pense que réellement, et si Oda, si imaginez, on va dire, le monde d'avant avec One Piece, et si One Piece se finissait réellement par l'apocalypse, et qu'en fait, littéralement, One Piece, en gros, c'est, on va dire, comme dans l'Ancien Testament. Je sais pas, hein. Je sais pas. Vu que toutes les îles vont couler. Vu que toutes les terres vont couler. Parce que oui, quand je reviens sur Bellebaff et sur Usopp et qui fait son humour de merde et son ami qui fait la conne, je suis désolé, mais encore une fois, je pense que Oda et ses éditeurs vont être dans l'erreur encore et encore de rajouter, de rajouter pour étirer One Piece, hein, pour déjouer tout ça. Ça c'est clair et net. Hein. On voit, je me suis déjà fait spoiler quelques éléments sur Elbaf. J'ai envie de vous dire, bon, voilà, vous avez ma réponse, hein, ça devient épuisant. Euh, en vrai, parce que à un moment donné, il faut une résolution par rapport à tout ça. Regardez genre Big News Morgan, Big News Morgans, voilà, enfin Big News Morgans, le gars, enfin l'espèce d'oiseau géant là, le gars, frérot, il se chie tellement dessus parce que il voit déjà qu'il y a les écrans, tout ça, et qu'il se dit ah oui, ça va tuer mon métier, ça va tuer le journalisme, ça. Ah oui, maintenant il y a des écrans machin, Vegapunk, voilà, je suis foutu en fait, mon métier va disparaître. Et ça, c'est rien du tout comparé au fait que le monde entier pourrait clamser. Je sais pas dans quelle direction va aller Oda, parce que des peu de spoilers que j'ai eu, bon, en vrai, j'ai peur que Oda se perde encore. Hein avec ses éditeurs. Hein. Je sais que vous on va me dire, bien sûr, et ça c'est véridique, hein, à 100%, ça c'est clair et net, hein, c'est objectif là-dessus. Ouais, mais tu sais, patati, nanana, Oda, c'est genre, comment dire, le frérot, c'est genre, c'est lui qui décide qui a le dernier mot. Ouais, c'est vrai. C'est Oda qui a le dernier mot.
On peut pas dire plus, hein. On peut pas dire plus parce que c'est la vérité, c'est la stricte vérité. Ou alors, vous savez, non, c'est même pas ou alors, pardon. Je pense que les 5 doyens, en fait, c'est pas eux les dirigeants, hein. Je pense qu'en vrai, les 5 doyens, ils sont contrôlés. Bah non, pardon. Je pense que Imu, voilà. Je pense que Imu, peut-être, bah, c'est le diable. Et que Joy Boy, je sais pas, c'est le paradis, on va dire, tout simplement. C'est la divinité de bonté, tout simplement. Je pense que Joy Boy et Im-sama font partie, enfin Imu, pardon, font partie de la même espèce, je sais pas, je dirais ça comme ça, qu'ils ont une guerre, comment dire, infinie en quelque sorte, entre eux, entre conflits émotionnels, conflits moraux. Et je pense que finalement, ça va se conclure en mode. Ou alors c'est Imu qui, je sais pas, qui a pu prendre l'apparence, je sais pas, de Joy Boy, puisque Imu, je pense que c'est la divinité absolue du mal, qui peut prendre n'importe quelle apparence, qui a pu diviser encore plus le monde il y a 900 ans. Enfin, je théorise plein de trucs comme ça. Voilà, je pense que j'ai fini la vidéo là-dessus. Bon, les amis, je pense que vous avez compris l'importance que je puisse exprimer ça, que je puisse revenir sur un élément aussi important, parce que artistiquement parlant, personne ne l'a osé, hein. Ou alors ou alors je suis suffisamment inculte pour pas tout savoir artistiquement parlant, mais en vrai, euh, il y a 3 histoires, 3 mythes de ce qu'il y a de plus important dans le monde, pour moi. C'est l'histoire du Christ, One Piece et Princesse Mononoke, qui en fait font tellement de parallèles sur tellement de sujets, tellement de thématiques, hein. Pardon pour les énumérations, mais que ce soit la société, que ce soit l'écologie, que ce soit la conception du monde, que ce soit tout, en fait, tout, c'est universel as fuck. Je vous le dis franchement, hein. C'est universel au possible. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. De toute façon, encore une fois, je reviendrai beaucoup plus tard. Et je reviendrai sur ce sujet-là, bien sûr, où je ferai une vidéo sérieuse avec montage, etc. C'était quand même important que je revienne là-dessus parce que c'est un sans précédent artistiquement parlant. Et, et j'espère que Oda et ses éditeurs concluront la plus grande histoire de tous les temps de la meilleure des manières, quoi. Bon, c'était Rafi, t'as jamais un cinéphile, prenez tout soin de vous, à la prochaine. A plus.